Je rends grâce à Dieu parce que vous avez manifesté le désir d'être enseigné et d'écouter la parole de Dieu, cette parole qui donne la vie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que le sommeil n'est pas au rendez-vous? Et j'ai l'habitude de dire que non, c'est très mauvais, c'est un très mauvais signe pour un chrétien quand on commence à enseigner la parole et puis toi tu commences à dormir. C'est un très mauvais signe parce que ça voudrait dire que les démons empêchent à ton cœur de recevoir la parole de Dieu qui peut sauver votre âme. C'est pourquoi chaque fois qu'un serviteur sera devant vous pour enseigner la parole, et comme c'est Dieu qui parle en lui, c'est mieux que vos oreilles soient toujours attentives. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Alors, nous sommes dans notre série, n'est-ce pas, comment rendre nos prières efficaces. Et nous avons déjà vu 3 éléments, n'est-ce pas? Et je pense que chacun de vous est en train de retirer quelque chose. Premièrement, nous sommes dit que pour que nos prières soient efficaces, il faut que notre conduite soit aussi bonne devant le Seigneur, n'est-ce pas? C'était ça le premier élément. Et nous nous sommes efforcés d'entrer en détail pour expliquer quelqu'un comment il doit mieux se comporter dans l'église, en famille et partout ailleurs. J'ai insisté sur les mauvaises semences dans nos cœurs. C'est-à-dire, un chrétien ne doit pas avoir une mauvaise conduite. Un chrétien ne doit pas avoir une mauvaise réputation. Son cœur, ce n'est pas un dépôt ou une prison des problèmes des autres. Son cœur n'est pas le siège de jalousie, de la haine, de mauvaise foi, de rancune, ainsi de suite. Quand Christ entre dans votre cœur, il veut d'abord travailler votre cœur pour que toute sémence du diable soit ôtée dans vos cœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le premier objectif avant même de rechercher les bénédictions. Oui, vous cherchez à avoir des biens, vous cherchez à avoir de l'argent, mais avec quel cœur? Voilà pourquoi le premier ingrédient qui va nous permettre d'avoir accès à Dieu, qui va permettre à Dieu d'exaucer nos prières, c'est d'abord la bonne conduite. C'est-à-dire, nous faisons tous les efforts possibles pour éloigner l'hypocrisie dans nos vies. Quelqu'un comprend ça? Amen. La duplicité. C'est-à-dire, tu ne dois pas être ce chrétien-là qui apparaît bon, mais au-dedans de toi, tu es un lourd ravisseur. Il y a encore de la méchanceté dans ton cœur. On ne voit pas du bon sens. On ne sait pas récolter les fruits de l'esprit dans votre vie. Donc Dieu a besoin de voir des cœurs qui ont été brisés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on s'approche d'un chrétien, il n'y a pas de méchanceté. Vous ne devez pas être ce chrétien-là qui est prêt à exploser à tout moment. Voilà comme dans la vie courante, on voit des fois certains chrétiens, quand vous les provoquez seulement un peu, ah bon, il ne faut pas, ne pensez pas que non, parce que j'ai pris, tu peux faire n'importe quoi. Moi aussi, je sais comment il faut fermer les poings. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il suffit qu'on te provoque un peu à ce moment-là, tu vas cracher des bêtises. Et là, tu te dis que non, vous pensez qu'être chrétien, c'est être timide. Nous aussi, nous savons comment gifler les gens, nous savons comment injurier les gens. Non, non. Dieu ne nous appelle pas à une telle culture. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà pourquoi nous devons être chrétiens partout. On a toujours chanté Nifanani na weye, Yesu, ao nyumbani, ao popote. Quelqu'un comprend ça? Amen. Oui, nous devons ressembler à Christ parce que Christ n'a jamais injurié. J'estime que vous ne devez même pas injurier quelqu'un, quel que soit le degré du mal qu'on a fait contre vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chrétien, ce n'est pas celui-là qui apprend à se venger à tout moment. Toi-même à l'égard de ta femme là, il faut toujours se venger. Ou à l'égard de ton mari. Même à l'égard d'un enfant, il faut toujours se venger. Qui est ce chrétien-là quand il est devant son enfant, il tape comme s'il avait affaire à une grande personne? Quand les mauvaises paroles sortent de votre bouche là, quand vous commencez à injurier, on sent vraiment que non, il n'y a rien de Christ dans votre cœur. C'est un païen tout fait qui se cache derrière la parole. Mes frères et sœurs, il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Dieu nous appelle au bon sens.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi vous verrez un certain verset qui dit, Dieu, vraiment, il dit que non, certainement mon peuple est fou. C'est le fou comportemental souvent que nous déplorons. Par rapport aux autres aspects, vous avez du bon sens. Mais par rapport au comportement, ce n'est pas différent de la folie. Voilà pourquoi moi j'ai toujours distingué des fous propres et des fous sales. Parce qu'un fou propre, c'est-à-dire il n'a pas de bon sens. Il suffit qu'on lui demande de nous revenir un peu au bon sens, il ne veut pas. Quelqu'un comprend ça? La fois passée, j'avais même insisté qu'il y a des fois certains chrétiens qualifiés de fous dans leur famille. Ça non, ah bon? Quand il y a la bagarre, il dit non, non, laissez, nous avons aussi un fou dans la famille. Mais il ne faudrait pas que ce fou-là soit toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Hein? Et des fois, il y a des filles, hein, même des femmes qui se vantent. Quand tu prédotais, là, quand tu dotais, tu ne savais pas que tu avais affaire à une folle. Amen, amen. Amen. Comment tu peux te vanter jusqu'à ce niveau-là? Et puis le dimanche, tu seras à l'église. Tu te vantes de folle. Comme tu vois que je tiens à vous confirmer, tu te confirmes même toi-même. Je suis un fou. Amen, amen. Non, 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 un chrétien ne doit pas être comme ça. En d'autres termes, Dieu ne voudrait pas voir des actes de folie dans votre vie de chaque jour. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle comment? Créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est supposé que quand vous vous convertissez au Seigneur Jésus-Christ, vous devez revenir au bon sens. C'est ça. Comme les fous là de Gadara. C'est ça. Aussitôt, après la délivrance, revenez au bon sens. Si tu étais celui qui avait des gifles faciles, tu ne l'es plus. Si tu étais celui-là qui était à un gifle facile, tu ne l'es plus. Amen, amen. Ainsi donc, c'est Christ qui doit régner dans votre vie. Tant que vos cœurs ne laissent pas Christ régner dans votre vie quotidienne, il y a un problème. Donc ça veut dire aussi que même si Dieu vous bénissez là, cette bénédiction-là va régner avec les bêtises de vos cœurs, avec la folie de votre cœur. Pourquoi? Parce que à votre cœur est attachée une folie. C'est ça le problème entre les chrétiens et son Dieu. Il prie beaucoup, mais quand Dieu voit chaque fois la folie attachée à votre cœur, Dieu ne sait pas vous exaucer. Ça, c'était le premier point. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a insisté sur la conduite qui doit être bonne. La conduite qui doit être différente de celle des païens. Quelqu'un comprend ça? Le deuxième élément, c'était quoi? Pardon? Voilà, l'humilité. L'humilité précède toujours la gloire. Un cœur humble est agréable vis-à-vis du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, alors, vous devez vous soumettre à lui. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Alors, puisque j'aimerais vous apprendre aujourd'hui que votre prochain là, c'est le représentant direct de Dieu, vrai ou faux? C'est pourquoi la Bible dit que, comment tu peux dire que tu aimes Dieu alors que le prochain qui est à tes côtés que tu vois, tu ne l'aimes pas? Quelqu'un comprend ça? Donc, pour ainsi dire, quand tu as de l'orgueil envers ton prochain, ça voudrait dire aussi que vous avez l'orgueil envers qui? Envers Dieu. Il y a certains couples qui ne sont pas bénis jusqu'aujourd'hui parce que la femme a affaire à un mari orgueilleux. Quelqu'un comprend ça? Quand la femme commence à te regarder et dit que non, 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 ce type ici, les jours où il aura de l'argent, oh, le foyer sera en dispersion. Alors, Dieu va demander à la femme, qu'est-ce que tu en dis alors? Laissez cet homme pauvre, comme ça nous allons continuer à vivre ainsi. Amen. Amen. Vrai ou faux? C'est ça. C'est la même chose aussi avec la femme quand elle est trop orgueilleuse. Dieu regarde et dit non, 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 cette femme ici fera en sorte que son mari soit un mari de boîte. Et voilà pourquoi chaque fois quand il n'y a pas d'union, même dans la vie du couple et la bénédiction non plus, elle ne viendra pas.
Amen. Quand deux orgueils se rencontrent, ce sont les paroles injurieuses, c'est la bagarre, c'est la destruction même des biens dans la maison. Vous en connaissez des fois des familles, à chaque bagarre, quand vous venez évaluer les dégâts, télévision cassée, lit cassé, des verres cassés, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Alors pensez-vous que Dieu vous donne quelque chose pour que ta colère là puisse détruire ça? Amen. Amen. Un jour j'ai vu quelqu'un en train de parler au téléphone. On l'a énervé au téléphone, il prend le téléphone, il jette ça par terre. Et le téléphone est écrasé. Après il commence à le regarder. Il cherchait encore le moyen de récupérer ça. Mais dans l'entretemps, le téléphone est cassé. Mais la personne là qui t'a mis en colère, elle a constaté seulement qu'il n'y a plus de connexion. Mais entre vous deux là, qui est perdant? C'est toi qui étais en colère, n'est-ce pas? Amen. Amen. Attention avec la colère destructive. Il y a certains hommes, je ne sais pas comment expliquer ça. Est-ce que c'est la colère par possession? Il est possédé par un démon de rage. Quand il commence à taper sa femme ici, il faut que le sang coule. Là, maintenant, il est tranquille. Amen. Amen. C'est de l'orgueil, ça. Quand l'orgueil et la colère marchent ensemble, c'est que vous êtes vraiment un destructeur. Vous êtes un instrument à la disposition du diable pour détruire même la vie de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous devons éviter l'orgueil sous toutes ses formes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le kibouri, n'est-ce pas? Il faut éviter ça. Pourquoi? Parce que chaque fois quand l'Éternel regarde que ton cœur c'est plein d'orgueil, il ne sait pas quoi faire avec vous. Comment il va accomplir les promesses, les bons projets qu'il avait déjà préparés pour toi? Comment il va les faire? Le cœur est orgueilleux, le cœur est égoïste. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc apprenons donc à être humble vis-à-vis de qui? De l'Éternel notre Dieu. Amen. Est-ce que j'ai parlé aussi à un mari chef de famille quelque part? Amen. Même si on dit que non, la femme doit se soumettre, est-ce qu'il faut introduire là-bas les coutumes? Les coutumes et traditions. Est-ce qu'être chef de la femme, ça veut dire être commandant et avoir un fouet à tout moment? Amen. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors nous apprenons surtout plus les hommes à être humbles dans les foyers. Plus tu n'es pas humble, plus tu retardes l'arrivée des bénédictions dans la vie. Ou encore, plus tu es orgueilleux, plus tu peux détruire ce que Dieu t'a déjà donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a même un verset qui dit que les revenus des méchants sera retranché. Comment expliquer que tu peux avoir la méchanceté, par exemple, envers ta femme, envers ton mari, envers tes enfants? Est-ce que je parle à quelqu'un? Attitude qu'on ne trouve pas chez les animaux. Hein? Je peux parler à quelqu'un? Donc nous devons enlever la semence de l'orgueil. C'est tout un thème. Détruire la semence de l'orgueil dans votre cœur afin que Dieu agrée vos prières. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, on a parlé aussi du troisième aspect, n'est-ce pas? C'était quoi encore? Dîme, offrande et aumône. À ajouter donc dans la dimension de la prière. Si nous voulons que Dieu fasse de grandes choses dans notre vie, on se conduit bien devant sa face, on est humble et on ajoute les dîmes, les offrandes et les aumônes. Et c'est ce que nous avons appris la fois passée, n'est-ce pas? Et là, on a appris qu'un chrétien ne doit pas être un voleur vis-à-vis de la face de l'Éternel. Les 1/10 ne vous appartient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que dans l'argent de Minerval, les Minerval c'est combien? C'est $300. Papa te donne $300 pour payer les Minerval. Tu vas payer la dîme? Non. Ce n'est pas ton revenu ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est le 1/10 du capital? Non. Pour les commerçants, c'est le 1/10 de votre bénéfice. Pour les travailleurs, c'est le 1/10 de votre salaire. La prime aussi, quelqu'un m'a posé la question, alors la prime, oui. Même la prime, il faut payer aussi le 1/10. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Même les dons.
Et j'ai beaucoup insisté sur l'aspect donc de l'utilisation de cela, n'est-ce pas? Dîme, offrande, aumône, c'est la collecte destinée à qui? Aux saints, pas seulement aux serviteurs de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Donc c'est l'argent qui est destiné à la maisonnée de Dieu. Parce que la Bible dit que apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et toutes les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Hein? Donc nous devons comprendre toutes ces choses et je pense que nous étions arrêtés là. Là où j'ai insisté, la dîme, comment elle doit être utilisée. J'ai parlé aussi des offrandes. Et j'avais dit que la dîme, elle est obligatoire. On dit payer la dîme, donner les offrandes. Quelqu'un comprend ça? Tu ne peux pas dire que non, je vais aller donner la dîme. Non, non, la dîme, ce n'est pas un don. La dîme, c'est comme un impôt. On dit payer la dîme. Quelqu'un comprend ça? Oui, et il y a beaucoup de promesses attachées à ces choses. L'Éternel dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, n'est-ce pas? Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et la bénédiction en abondance. Donc si tu ne payes pas la dîme, ça veut dire quoi? Tu as fermé la source. Vous voyez? Pour vous, je menacerai celui qui dévore. La vigne ne sera jamais stérile dans vos campagnes. Vous serez enrichis. Quelqu'un comprend ça? Il y a même un verset qui dit que honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu. Tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuivres égorgeront de mou. Amen. J'ai insisté sur l'aspect billet. Si tu as 500 francs, sachez que 50 francs, ça appartient à qui? À Dieu. Et nous, serviteurs de Dieu appelés à lever cette dîme-là, nous agréons. Et nous recevons 50 francs dîme de votre 500 francs avec joie. Amen. Hein? Amen. Il n'y a pas à aller torturer les chrétiens que non. 500 francs, 50 francs. Vous regardez maintenant. Regardez dans les paniers chaque dimanche. C'est toujours des 50 francs. C'est toujours les billets de 100 francs. C'est toujours les billets de 500 francs. On ne voit jamais des dollars. Non, non. Quelqu'un comprend? Surtout quand on entre dans le domaine des offrandes, je vous ai enseigné que c'est un domaine là où Dieu donne la pleine liberté à chaque chrétien. La dîme, elle est obligatoire, c'est le 1/10. Mais quand vous entrez dans le domaine des offrandes, Dieu dit que chacun donne selon ses moyens, selon sa prospérité. Quelqu'un comprend ça? Et naturellement, j'ai démontré que le panier des dîmes dans l'église a toujours été supérieur au panier des offrandes. Dans les offrandes, vous trouverez toujours des petites sommes. Mais petites sommes, c'est par rapport aux apparences des chiffres, n'est-ce pas? Par rapport à Dieu. Si quelqu'un qui a eu 10 000 $ amène la dîme de 1 000 $, et celui qui a eu 500 francs amène la dîme de combien? De 50 francs. C'est la même chose. Vis-à-vis de Dieu, c'est la même chose. Celui qui a eu un revenu de 10 000 $ et qui amène la dîme de 1 000 $ ne peut pas se glorifier pour dire que voilà, moi j'ai donné 1 000 $. Hein. Non, non. C'est la même chose avec la personne qui a eu 500 francs et qui vient donner la dîme de 50 francs. C'est la même chose. Voilà pourquoi nous demandons donc aux serviteurs que le Seigneur nous aide. Il n'y a pas à sous-estimer un chrétien parce qu'il a amené peu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par rapport aux offrandes, chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Ainsi dit la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas à vous fixer qu'un bon, voilà, pour les cultes de la semaine prochaine, vous devez tout faire pour que chacun vienne au moins avec l'offrande de 10 000 francs. Amen. Ça, ce n'est pas biblique. Les enveloppes, prière basée sur les enveloppes. Maintenant, là, celui qui n'amène pas l'enveloppe, on ne va pas prier pour lui. On arrive dans les annonces, on dit que non, bon, voilà, nous allons, que tous ceux-là qui ont amené les enveloppes viennent maintenant, on va prier pour eux. Maintenant, qu'en est-il de ceux-là qui n'ont pas amené? Et vous allez les regarder comme ça, n'est-ce pas? Et vous commencez à donner l'enveloppe, j'ai pris. Vous donnez l'enveloppe, j'ai pris, ainsi de suite. Alors ceux-là qui n'ont pas amené n'ont pas droit à ta prière. N'est-ce pas de l'injustice, ça? Donc il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous devons bien comprendre ces choses. Les offrandes, c'est volontaire. Ensuite, j'ai parlé des aumônes aussi.
C'est la miséricorde. C'est la manifestation de la miséricorde envers les autres. C'est ça les aumônes. J'ai donné l'exemple de Dorcas, n'est-ce pas? J'ai donné aussi l'exemple de Corneille. Dorcas ressuscité des morts par Pierre, tout simplement parce que les veuves ont montré les bonnes œuvres de qui? De Dorcas. Nous voilà, elle nous faisait des dons ici. Voilà, à Jopé ici, en tout cas, elle est connue comme une personne qui a un bon cœur. Voilà pourquoi Dorcas était ressuscité même des morts par Pierre. Ses œuvres ont parlé. Amen. Amen. J'ai parlé aussi de Corneille. Hein? Corneille. Et quand l'ange a apparu à Corneille, l'ange qui dit, Corneille, tes aumônes, tes prières et tes aumônes sont arrivées jusqu'à mon trône, jusqu'au ciel. Ainsi donc, vous ne devez pas abandonner la bienfaisance dans votre vie. Aussi longtemps que vous avez l'occasion de donner, n'est-ce pas, ou d'aider une personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'aider. Amen. Amen. Quand vous avez un cœur qui aide, Dieu peut aussi vous bénir. N'est-ce pas, la fois passée, j'ai parlé que non, ce n'est pas facile d'être Joseph de la famille, vrai ou faux? Fais de moi Joseph de la famille, tout ça, mais quand ton cœur est égoïste, tu penses que Dieu va faire de toi Joseph de la famille? Pas du tout. Amen. Hein? Amen. Parce qu'être Joseph de la famille, ça veut dire prendre en charge les autres. Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu as ce cœur-là? Baba, oui, tu vas aller Joseph en famille. Quand on t'étendra la main, est-ce que tu donneras? J'avais posé cette question. Est-ce que tu donneras? Amen, amen. Amen. Il faut d'abord avoir un cœur de partage. À ce moment-là, Dieu fera de toi Joseph de la famille. Dieu ne te fera jamais Joseph de la famille tant que tu auras de la haine dans ton cœur. Amen. Hein? Amen. Vous pensez que c'était facile pour Joseph de voir les gens qui l'ont vendu? Ses frères qui l'ont vendu venir chercher à manger au pied de Joseph. N'est-ce pas toi, c'est toi qui m'avais jeté dans la cuve. Les jours où on me jeté dans la cuve, là, vous étiez à combien? Amen. Hein? Amen. Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup encore de mal que les frères de Joseph ont eu à accomplir dans la vie de Joseph, mais ce n'est pas décrit dans la Bible. Vous ne savez pas comment ces petits étaient martyrisés par ses frères. Mais quand ils se retrouvent en Égypte, et voilà, le Messie apparaît, il va dire, vous voyez ce que vous avez fait là, quand j'étais à côté de papa. J'ai subi la prison ici, c'est à cause de vous. J'ai subi ceci, c'est à cause de vous. Maintenant là, c'est mon tour. Est-ce que vous devez avoir un cœur comme ça? Arrêtez la vengeance, parce que l'Éternel lui-même dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quelqu'un comprend ça? Il y a des gens, on peut conseiller, il ne comprendra jamais. Son cœur, c'est toujours un cœur prêt à se venger. Quelqu'un qui ne sait pas pardonner. Le cœur de vengeance est en train de bouillonner. Je lui rendrai selon ses œuvres. Je lui rendrai selon ses œuvres. Il t'a fait comme ça. Non, non, c'est où? On a vu à la cité. Il suffit seulement que tu aies raconté seulement ton histoire à je ne sais pas moi, ta grande sœur. Non, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, on m'a fait ceci, on m'a fait ceci. Attends, j'entre aussi dans la chambre et je porte les pantalons. Vous voyez la dame qui sort de sa chambre avec un pain, mais à l'intérieur, il y a quoi? Ces pantalons-là, ça veut dire quoi? Allez se bagarrer, n'est-ce pas? Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne dois pas être ce messieurs-là dont l'objectif c'est de se venger seulement contre les autres. Il n'y a pas un mal que tu peux pardonner, que tu peux tolérer. Non, non. Atenishiki. Wangu bwana rudia leo atafanya nini? Atenishiki. Ah bon? Ula tashikia mwenzake sasa ni nani? Parce que wako bwana atakuwa na makofi ya kukushindia wewe. Amen. Amen. Nina mwendea leo. Nina mchunga. Amen. Amen. Vous tenez toute une réunion afin de préparer la bagarre contre ton mari. Pour quand ça va barder là, qui va pleurer? Amen. Amen. Le problème, la Bible dit qu'un homme prudent voit le mal de loin et se cache et se retire. Amen. Amen. C'est ça. Même l'homme aussi. Toi, tu sais bien que non, ta femme là, elle manifeste des fois des folies. Alors, fais un effort de commencer à l'éviter. Il ne faut pas que la femme
te piège toujours dans ses folies et puis te trouve là-dedans. Quelqu'un comprend? Ça, ma femme n'aime pas, sinon elle va chauffer. Fais un effort d'éviter. Ce n'est pas ça, maman Déborah. Mais est-ce que toi tu vas faire seulement ce que l'autre ne voudrait pas? Non. À ce moment-là, c'est de la folie pure et simple. Quelqu'un comprend ça? La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde, c'est sous forme de biens ou encore sous forme de comportement. Comportez-vous bien, enlevez l'esprit de vengeance dans votre cœur. Mais je vous exhorte vraiment à exceller dans les dîmes, dans les offrandes et dans les aumônes. Quelqu'un comprend ça? Lisons un peu des Chroniques chapitre 31. Notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il vous donne comme enseignement, parce qu'il suffit seulement que ton cœur change, tu deviens son ami. Amen. Quand on a parlé de David, l'homme selon mon cœur, c'est-à-dire Dieu voudrait voir ce qu'il est là, que vous puissiez l'être aussi dans votre conduite de chaque jour. Amen. Amen. Et ne cherchez jamais de mauvais surnoms. Quelqu'un comprend? On a vu des fois dans le passé des parents méchants, quand ils arrivent à la maison comme ça, ses enfants l'ont déjà surnommé Rocky, Rambo. Alors tu es quel type de papa on t'appelle? Rambo Chapoué. Est-ce que Rambo est déjà rentré? Tes propres enfants. Amen. Je connais dans une famille là où leur propre maman est qualifiée de Dalila. Vous connaissez Dalila? La femme là qui avait trahi Samson. Hein? Imaginez-vous, hein? Si tu es cette maman là, tes propres enfants là que tu as mis au monde, comment ça se poser la question? Dalila est déjà rentrée. C'est-à-dire tu es une femme méchante même vis-à-vis de tes enfants. Quelqu'un comprend ça? Donc, c'est nécessaire d'exceller dans les dîmes et les offrandes, dans les aumônes et à exercer donc la miséricorde envers les autres. Quelqu'un comprend? Tout ce que Joseph avait dit à ses frères, c'est dire, vous avez voulu me faire du mal, n'est-ce pas? L'Éternel l'a changé en quoi? En bien. Alors moi, je n'agirai pas comme vous, je vais vous garder. Allez même amener vos femmes ici, je vais les garder. Quelqu'un comprend ça? Ne soyez jamais rancuniers, parce qu'il y a des fois des gens qui n'oublient jamais les mal. C'est vrai, le petit cerveau peut toujours se rappeler, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Quand quelqu'un dit que non, bon voilà, oublie mes fautes. Le petit cerveau là peut toujours te rappeler la faute en question. C'est tout à fait naturel. L'oubli là, c'est le combat. En d'autres termes, ça voudrait dire que n'agis pas selon les mal qu'on t'avait fait. C'est ce que ça veut dire, que non, voilà, oublier un peu mes fautes. Oublier, on se pardonne et puis oublier. Ça ne voudrait pas dire que non, le cerveau ne se rappellera plus. Non, ça se rappellera. Mais c'est très mauvais pour toi l'homme, pour toi la femme, quand quelqu'un t'a fait du mal, toi-même tu as la liste des choses à pardonner et des choses à ne pas pardonner. Ça existe souvent dans les cœurs des gens. Dis non, à l'égard de mon mari, ça, je vais pardonner. Ça, je vais pardonner. Ça, je vais pardonner. Mais ça, je ne pardonnerai jamais. Alors, comment tu t'approcheras à l'Éternel pour dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ok, ça va. Comme toi tu dis ça, tu dis par rapport à ton prochain que non, il y a un péché que tu ne pardonneras pas. L'Éternel aussi te dira, ça, je pardonne, ça, je pardonne, ça, je pardonne, mais ça aussi, je ne fais pas quoi? Je ne pardonne pas tant que tu n'auras pas pardonné à qui? À ton prochain là. C'est une loi. Tu demandes la miséricorde, mais toi tu ne sais pas faire la miséricorde aux autres. Amen. Apprenez donc la miséricorde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même des fois, vous devez accorder la puissance du pardon, surtout dans votre maison. Tu prends le fouet pour taper l'enfant. Quand l'enfant dit maman pardon, mais toi tu continues. Alors tu ne donnes pas
d'importance au pardon. Tu tapes, tu tapes, tu tapes. Et le pardon, ça veut dire se repentir, n'est-ce pas? Et ne plus reprendre. Vous tapez des fois vos enfants comme ça. Et toi aussi, quand tu demandes pardon à Dieu, c'est pour reprendre encore. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais demain encore, la petite copine là, elle t'attend. Il va encore t'appeler. Tu es où? Tu es où mon bébé? Et tu n'as pas honte d'être appelé bébé par une fille de ton âge. Entre cet enfant-là et toi, qui est né avant? Qui est bébé? Quelqu'un comprend ça? Si toi un papa copain là, on t'appelle bébé, tu es où? Tu es où mon bébé? Ah bon? Quelqu'un comprend? Non. Il n'y a pas du bon sens. Je ne pense pas que les chrétiens tombent aussi dans des pièges comme ça. Les chrétiens ne doivent pas tomber dans les pièges comme ça. Amen. Hein? Dieu nous a donc appelés à la sanctification. Et si vous voulez que Dieu puisse agréer nos prières, nous devons revenir au bon sens. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de payer vos dîmes, vos offrandes et aussi, n'est-ce pas, les aumônes. Ça va permettre à Dieu d'exaucer vos prières. Amen. Hein? Amen. Lisons. Je disais qu'on a eu 2 Chroniques chapitre 31 verset 10. Alors, les souverains sacrificateurs Azarias de la maison de Sadoc lui répondit: depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de qui? De l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni quoi? Son peuple, et voici les grandes quantités qu'il y a de restes. Quelqu'un comprend ça? Donc, tant que tu fermes les entrailles, tu fermes tes mains pour ne pas payer la dîme, pour ne pas payer les offrandes, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y aura pas de bénédiction. Alors voilà pourquoi certaines malédictions, tu peux les écraser. Mina Funja, j'écrase les malédictions, j'écrase la pauvreté. Il n'y a pas de problème. Si cette pauvreté-là a été le fruit d'un esprit de la sorcellerie, tu peux l'écraser en ce sens-là. Mais si la pauvreté, c'est le fait que toi, tu ne sais pas payer ta dîme à l'église, qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement? Changer de conduite, commencer à payer ta dîme, tu verras. Parce qu'eux, ils ont expérimenté, comme vous le constatez là. Ils disent, depuis qu'on a commencé à donner les offrandes dans l'église, voilà, dans nos maisons maintenant, il y a à manger, il y a à boire. Quelqu'un comprend ça? Et il y a même du reste, les gens mangent et puis se rassasient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ne pas payer la dîme, c'est être un voleur pur et simple. Vrai ou faux? C'est être un menteur pur et simple devant la face de l'Éternel. Lisons un peu Proverbe. Proverbe chapitre 1. La parole de Dieu, elle est vraiment merveilleuse. Hein? Donc il ne faut pas toucher un aspect pour laisser un autre. Quelqu'un comprend? Oui. Parce que dans le domaine de l'argent, c'est là où on trouve aussi les thermomètres pour savoir aussi si vous aimez Dieu ou pas. En matière d'argent, c'est comme ça. Mais finalement, vous cachez l'argent vis-à-vis de votre femme. Même vis-à-vis de Dieu, là, vous volez aussi. Vous prenez aussi sa part. Maintenant, ça sera comment? Quelqu'un comprend? Oui. Vous ne savez pas donner les 1/10 à l'église. Mais quand votre petite copine, là, effectue seulement un appel, il te dit que non, j'ai besoin de $200. Tu vois, l'homme abandonne tout pour aller laisser les $200. Puisque la petite copine là, t'as déjà mis dans une bouteille. Na numéro Shakubamba Kabisa. Oui, hein? Parce que les femmes mariées se lamentent souvent dans les salons de coiffure. Hein? C'est que les femmes libres disent. Hein? Hey, les femmes mariées ici, il y a d'autres qui sont venus seulement avec des $20 ici au salon. Moi, mon papa copain là, hey, il m'a donné $500, je te dis. C'est ça.
À la copine, 500 $ pour les salons. À ta femme d'alliance, là, 20 $. Et puis, il faut beaucoup discuter. Et tu dois beaucoup regretter 20 $. Moi, hein? Tu vas vraiment, tu vas palabrer, discuter avec ta femme. Mais quand la petite copine là qui t'appelle bébé là, tu es où? Tu es prêt même à t'endetter. Naturellement, toutes ces copines là, ont des fétiches. Elles ont quelque part toujours les féticheurs et les marabouts qui les renforcent. Maintenant, chaque fois quand tu es dans ces pièges là, tu penses que les pièges de la sorcellerie qui va te tuer, tu vas échapper? Est-ce que je parle à quelqu'un? Revenez au bon sens. J'ai toujours insisté que Dieu n'est pas le sponsor de vos bêtises. Quand Dieu te donne l'argent, il veut voir comment tu es en train d'entretenir d'abord ta famille. Amen. Il veut voir comment tu discutes. Quand il faut entretenir ta femme, il faut entretenir tes enfants. Mais quand il faut aller acheter la bière quelque part jusqu'au petit matin. Amen. Hein? Oui. Et c'est comme ça que vous chantez Makuta yangu inyue, Makuta yangu inyue. C'est ça. Amen. Hein? Oui. Là, on voit l'ambianceur décédé. Toutes les prostituées regrettent, ils disent que non, c'était un bon payeur, c'est Dieu. C'est quoi ça? Même toi, chrétien, on va te catégoriser comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, ce sont des choses trop sales vis-à-vis de la face de Dieu. Je ne pense pas que Dieu t'ait béni pour que tu puisses exceller dans les bêtises. Hein? Il y a des femmes dans les foyers qui ont peur. Et même d'autres, on les prophétise que non, les jours où ton mari aura l'argent là, il va épouser une deuxième fois, même une troisième. Maintenant, quand vous dites comme ça, vous prophétisez comme ça à une femme, elle adressera quel type de prière? Vous savez, il y a des fois des prophètes qui ne sont pas sages. Hein? Quand tu vas aller prophétiser à une femme d'autrui que non, le Seigneur est en train de me dire que les jours où ton mari aura beaucoup d'argent, là, il va aller épouser d'autres femmes. Alors, la femme va rentrer pour dire, oh Dieu, ne donne pas l'argent à mon mari. Ne donne pas l'argent à mon mari, ne donne pas l'argent. Sinon, il va me fuir. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attention, tout ce que Dieu peut te donner comme l'argent, c'est pour la gloire de son nom. Ce n'est pas pour que tu sois celui-là quand tu es devant la bière. On dirait que tu as reçu l'annonce que toutes les brasseries du monde vont fermer. Que tu sois celui-là qui enivre toujours les autres. Quand on te voit débarquer, ça va te comme latine à Tongo. Aïe. Amen. Hein? Amen. Oui. Parce qu'il y a des jeunes gens, des fois, ils quittent la maison comme ça, et il ne faudrait pas que ce jeune homme-là, quand il est en train de penser que ça soit toi. Amen. Hein? Amen. Tu viens d'autre. Non. J'étais là quelque part. Nous étions avec les frères chrétiens. Amen. 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 C'est-à-dire, toi, tu es là pour faire enivrer seulement les autres. Et quand tu rentres à la maison, on te dit que non, voilà, la bouillie de l'enfant est terminée. Non, pas qu'à Inaïcha. Comment Inaïcha dit tout ça? Mais ce que tu as dépensé là où tu viens là. Ah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends soin de ta famille, mon frère, ma soeur. Quelqu'un comprend ça? Et ce qui revient à l'Éternel, va amener ça à l'église. Parce qu'en donnant, on ne s'appauvrit pas, n'est-ce pas? Terminons alors en Proverbe chapitre 3. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Vous comprenez ça? Heshimia Mungu na. Les biens c'est quoi? Et aussi avec les prémices de tout ton revenu. Quelqu'un comprend ça? Il faut honorer l'Éternel avec les dixièmes. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu.
alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de quoi? De mou. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui. Est-ce que je vous dis aujourd'hui que quand ton mari là, parce qu'il y a certaines femmes qui font comme ça, ton mari te donne l'argent pour la provision de la maison, toi tu t'arranges, tu dis que non, non, je vais diviser par deux, une provision pour la maison et puis une provision chez les pasteurs. C'est comme ça. Hein? Et voilà, mina pesa kutumikia Mungu na makuta yangu. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas faire du bien aux pasteurs? Il faut leur faire du bien, mais ça fait partie des libéralités. Et il ne faudrait pas qu'on arrive les 15, ta provision à la maison est finie. Et quand on te demande comment ça, c'est une libéralité. Hein? C'est le surplus. Il ne faudrait pas tout casser là. Et puis toi tu prends tout et puis tu amènes. Que non, non, c'est comme ça que je serai béni. Continue à faire ça, on verra comment tu seras béni. Il y a certaines choses que Dieu n'agrée pas. Amen, amen. Amen. Oui, bénissez les serviteurs de Dieu, ce n'est pas mauvais. Parce que la Bible dit que vous pouvez bénir un serviteur. Amen. Hein? Amen. Mais serviteur aussi, il ne faut pas être trop capricieux à ce sujet. Hein? Il arrive des fois dans les églises, une femme se dit que non, comme moi je vais à Dubaï, je vais commencer à payer des vestes pour les pasteurs. Quelqu'un comprend ça? Alors quand la pauvre t'amène la veste, elle dit ah, où est-ce tout ça? Ah bon? Même un don là, tu es en train de discuter, manifester l'ingratitude. Amen. Hein? Il y a beaucoup de pasteurs qui font du mal aux chrétiens. Hein? C'est pénité. Hein? Et puis, ou bien on t'amène la fête, ah, oui, quand on a mon corps. Il fallait un ami balai au message. Est-ce que vous savez les sacrifices là que ce commerçant ou la commerçante là est en train de faire quand il est à Dubaï? Elle t'intègre aussi dans son programme que non, non, il faut que je t'amène aussi une veste. Amen. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de quoi? De tout ton revenu. Tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de vous. Amen. Hein? Amen. Voilà, c'était en quelque sorte comme un récap. Apprenez à mettre les promesses de Dieu dans votre prière. Ça c'est un. Et puis de deux, vous devez donc apprendre à prier avec foi. Et enfin, utiliser toujours le nom de qui? De Jésus. Voilà les trois choses que nous allons voir les jeudis comme ingrédients pour terminer cette série. Que Dieu vous bénisse abondamment.